France, la France! Et les Français! Et les Français! Putain, j'avais pas filmé, c'est encore ça, c'est au dernier étage tout en haut. Piscine de rêve. Allez les mecs, jour de quart de finale, vamos contre l'Italie avec Team Egoat et le nulard de Joris. Le mood est bon, on a la compo, je peux pas vous la dire encore pour l'instant, mais on a la compo. How are you boss? Avec les glands. Ah, il y a tous les glands. Allez, tradition en équipe de France. Quand quelqu'un fait une broche, enfin fait une connerie, genre il est complètement à l'ouest sur une conversation ou un truc, bah pichenette de toute l'équipe, voilà. Et on est directement parti sur ce match, comme vous avez pu voir là, les derniers vlogs, je filmais de moins en moins ce qui se passe à l'extérieur, forcément j'étais de plus en plus dans la compète. Et surtout, je pensais un peu moins à faire ça, je m'en excuse. Mais voilà, on est directement parti sur le match face à l'Italie. Match importantissime. Grosse rivalité contre les Italiens. On a perdu contre eux au championnat d'Europe. Sur le papier, ils sont légèrement meilleurs. Parce que bah voilà, ils ont deux Argentins naturalisés italiens qu'on retrouve d'ailleurs sur ce premier match. Haris Patiniotis et Facu Dominguez. Face à nos deux Français, Timéo Fonteny et Johan Bergeron. Regardez ce match de mutant de Timéo. Condition, il était assez tard le soir, mais ça sortait encore. Après Timéo, ce match vraiment comme une brute, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas tout le monde qui fait aussi bien remonter la balle. Et on a directement une balle de break. Sur le papier, on est sur ce match-là, sur ce match 1, vraiment pas favori. On affronte leurs deux meilleurs. Ils ont décidé vraiment de les mettre ensemble pour s'assurer un point. Face à notre équipe qui est quand même très solide, hein, pour nous Joe et Timéo c'est fort, mais c'est pas notre meilleure équipe sur le papier. On a voulu faire une compo assez homogène, du coup voilà, on les envoyait entre guillemets un peu au casse-pipe, mais toujours quand même avec cet espoir de rapporter un point, parce qu'ils ont largement le niveau pour de créer la surprise. Et là regardez, on a loupé déjà 2 balles de break en tout dans ce jeu, je crois qu'on en a eu 5 de souvenirs si je dis pas de bêtises. Et regardez franchement ce gros niveau dès le départ, c'est quand même assez rare qu'un match démarre aussi bien à ce niveau. Et encore une nouvelle balle de break, c'est cette fameuse 5e. Tactiquement sur ce match, au départ on s'était dit, je crois quand même, de jouer un peu plus sur Haris Patiniotis, le joueur de droite. Et non, elle est là, notre fameuse 5e balle de break. Alors c'est dingue le nombre d'occasions qu'on a là au début sur une aussi bonne équipe. On fait vraiment un début de dingue. Timéo qui fait... Ah, dommage, Joe. C'est dur, c'est dur. Ah, il se précipite un peu sur cette balle. Et la balle de jeu pour les Italiens. Très beau par 3 qui sort monstrueux. Timéo qui fait un début de match mais vraiment sensationnel. Et dommage, on ne prend pas ce jeu, c'est dommage. C'est tellement important contre des mecs comme ça de prendre ces occasions. Ça change tellement, je trouve, la physionomie d'un match là si on passe devant. Bon, pour le coup, Timéo est vraiment super bien rentré dans son match. Ça, je me fais pas trop de soucis. Dommage, beau smash de Johan, mais c'est récupéré. Balle de break en face. Oh, terrible. En plus, on n'a pas de réussite. Franchement, c'est dur. Le début de match est tellement dur là. On loupe 5 balles de break. On n'est pas loin sur pas mal de points. On se fait breaker, pas trop de chance, etc. Et comme je vous ai dit, ça change vraiment la physionomie d'un match, ce genre de choses. On peut passer devant, ça peut nous relâcher nos deux joueurs. Bon, Timéo, comme je l'ai dit, vraiment très bon début. Joe qui est un peu moins dedans, mais bon, un peu moins dedans, attention à relativiser. On est face à deux joueurs en face qui sont 70, 60 mondiaux, un truc comme ça, 70. Entre 60 et 80, je pense. Du coup, voilà, les mecs jouent très bien en face. C'est juste que Timéo, vraiment, il marche sur l'eau depuis le début. Et on fait quelques petites fautes du côté de Joe, mais ce qui est totalement compréhensible. Mais j'insiste vraiment là sur cette physionomie de match qui peut être changée sur un point là au début, sur un premier jeu. Ça change vraiment tout, je trouve. Bien allumé, Haris. Bon, c'est le jeu, hein. Il s'excuse, c'est normal aussi de s'excuser. Il a totalement le droit d'allumer au corps, si ce n'est à la tête de Joe. La balle rentre, qui plus est. Très bien joué. Et du coup, tactiquement, je vous disais, oh, incroyable. On essayait plutôt de lober sur Haris, le joueur de droite, qui fait un peu moins de choses au-dessus de la tête, qui laisse un peu plus de temps, mais qui est plus dangereux en barada, qui a une barada assez monstrueuse. Très fort là, le niveau quand même.
Ça joue dans des tout petits espaces. On sait qu'on n'a pas trop le droit de lever la balle au risque de se faire punir derrière. Et là voilà, je vous ai parlé de cette fameuse barada de Haris Patiniotis. Il a la même préparation à chaque fois et il peut faire ce qu'il veut de la balle, l'accélérer, faire une croquette croisée. Et c'est vraiment chiant de jouer comme ce type de joueur. Très bon défenseur qui plus est. Timéo qui prend vraiment beaucoup de place sur la piste. J'adore comment il se projette. Oh, on se fait double breaker là-dessus. Niveau de jeu, on est vraiment bon. On est très bien, on n'est pas loin. On fait des beaux échanges, mais on n'arrive pas à prendre tout ça. Et sûrement aussi à cause de ce boost de confiance où ils ont le break devant. J'en reviens encore à cette fameuse physionomie de jeu où c'est complètement différent quand l'équipe en face prend les devants. Premier jeu pour nos Français, ça va peut-être les aider. Balle de 7 en face. On se retrouve à sûrement prendre un 6-1 dans la tronche. Alors qu'il n'est pas cher payé, il est pas cher payé. Ou il est cher payé plutôt. Attendez, quelle est l'expression? Il est pas cher payé, il est pas cher payé. Je reste dessus finalement. Je reste sur cette expression, je crois bien que c'est ça. J'ai un doute là. Quand je commente. Allez les mecs, on sait qu'on a fait des très belles choses au premier, même si ça a été sévère. Tactiquement, on sait ce qu'on doit faire. Franchement, il faut juste que les points importants, on arrive à les prendre, à faire basculer un peu ce match. Très bien joué, ce lob en extérieur, là vraiment une chandelle, ça marche super bien. Ouais, Timéo, c'est vraiment une brute. Très très fort. Vous avez vu là, Timéo qui prend de la place partout, il se match bien. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, c'est comment il vient volleyer au centre là, avec sa volée de coup droit. Il bloque super bien, il fait pas beaucoup de gestes. Joe dans son rôle toujours de défendre. C'est un peu le même profil avec le joueur de droite en face, où ils sont assez à l'aise au fond de la piste, limite plus à l'aise. Non, arrête. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Après, il s'encourage en plus derrière. Timéo, c'est rare qu'il serre le point, ça, j'adore. 40A. Très bon début de deuxième. Très bien, ça Joe qui prend un peu plus le temps derrière. Ok, on va aller travailler dans sa diag. Je pense que ça se passe plutôt là-bas, effectivement, bien. Même malgré la très bonne forme de Timéo, je pense quand même que ça se passe dans la diag de droite. Balle de break directement. Et on va chercher ce fameux lob. Attention à la barada. Ok, très bien joué. Ça sent bon ça sent très bon. C'est tellement intelligent de Timéo là de faire ça et de pas taper. Bravo, bravo. Elle arrivait trop tendue, c'était dur. Il n'avait pas assez de hauteur pour la piquer. Et il décide de faire une feinte. Et on déroule 3-0 dans ce deuxième, très bien. Et je vous l'ai dit, ça se voyait au vu du premier qu'on pouvait largement prendre les devants face à eux. C'est rattrapé en face, 3-1. Et contre une équipe comme ça, là, on ne peut pas se permettre de commencer les jeux derrière. Il faut à tout prix bien commencer à chaque fois. C'est deux poisons en face. Très bien joué. C'est deux joueurs qui gagnent habituellement des matchs dans des tableaux de première paddle. Du coup, vraiment, c'est très fortiche. Haris Patiniotis qui a fait une super saison cette année. J'ai la chance de m'entraîner avec lui. Et putain, je parle et on se fait des breaks, pardon, excusez-moi. Des breaks. Des breaks terribles. Elle est belle celle-là. Timéo qui est partout. Allez Joe. Ah dommage, très bien tapé. Le joueur de gauche qui est un petit Argentin qui est super fort pour sa taille, qui joue à gauche et qui arrive à aussi bien taper. C'est hyper impressionnant. Facu Dominguez. Un bon chien de la casse. Vraiment, j'adore son attitude sur le terrain. Il se bat comme un lion. Plutôt qu'un chien. Et là, on a une balle de break comptée. On se précipite un peu. On revient à nos fautes directes. On doit essayer de les faire jouer. On doit aller au combat. C'est dommage. Mais bon, en même temps, le niveau est vraiment fort en face. Forcément, on essaye de faire un peu plus. Monstrueux cette défense de Joe, monstrueux, et on lâche pas, on s'obtient encore des balles de break dans ce deuxième set. Très bon lob, rapide au milieu, sur le joueur de droite. Allez, faut aller chercher ce débreak.
Monstrueux cette défense, très belle chandelle. C'est exactement ce combat dont on a besoin. Monstrueux Timo, très très bien. Et voilà, c'est exactement ça. Il faut aller au combat contre ces mecs. Il faut le poncer le joueur de droite. Bon, d'accord. Là c'est dur, on n'a pas beaucoup de réussite. Et en face, c'est très bien joué aussi de leur part. Hein, mais c'est dur là, à 15-30 de prendre ça. 2 balles de break directement. Ah, dommage Timo qui fait une vilaine volée. C'est pas arrivé souvent. Mais 6-1, 5-4 en face, service à suivre. Ça sent un peu le roussi. Très bien, c'est lob chandelle. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je reprécise qu'il y avait énormément de vent et que le lob chandelle, c'est très utile dans ces situations, mais c'est pas si facile à faire. Il y a un côté du terrain, forcément, quand il y a vent contre, c'est plus facile, mais vent avec, c'est très dur à faire. Et dommage, on craque un peu. À cette intensité, à ce niveau de jeu, les mecs sont vraiment bons, forcément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye de faire un peu plus, on est un peu moins lucide. Et la balle de match. Allez, on peut encore se battre les mecs. Très bien joué Joe. Allez team, monstrueux. Allez, on est au contact, on s'encourage. Très belle attitude de nos Français. On se bat, on lâche rien. Très bien joué et on l'a notre balle de débreak. On est vraiment pas loin, vraiment pas loin. Et ça depuis le début du match. Hein. Le premier set est trompeur, mais on est vraiment pas loin depuis le début. Monstrueux. Sur une balle de break de faire ça, le lob de Joe était bon. Hein. Il voulait obtenir ça, il voulait que l'autre prenne ce risque-là, mais ce match est parfaitement réussi. Très bon lob encore. On reprend l'ascendant. Allez Joe. Bien joué, bien monsieur. Ah, il est dur ce retour. Il est dur, c'est grosse faute à ce niveau-là, c'est grosse faute. Aïe, double grosse faute. Ah, on craque un peu. Le niveau en face qui est vraiment élevé. Oh, monstrueux. Le niveau en face qui est vraiment élevé. Très fort. Tellement élevé que forcément, on essaye des choses un peu inutiles ou pas nécessaires à ce moment-là de la partie. Ils sont en combat dans la diagonale de droite. Voilà, là, regardez cette défense. Non mais c'est monstrueux. Le niveau en face là, c'est très fort. Je rappelle que c'était censé être le match vraiment le plus dur à gagner pour nous. Où on jouait vraiment leurs 2 meilleurs en face qui sont vraiment meilleurs que les autres. Qu'est-ce qu'il est facile en défense, le joueur de droite en face. Très fort. Rien à dire. Surtout que nos Français font leur match. Franchement, Timo, il fait un match de titan. Joe, il fait son match. Hein. Un premier set un peu raté, mais c'est dur de lui jeter la pierre face à des adversaires aussi forts. Et là, on se retrouve pour notre match 2. Notre match 2. Thomas Legge, numéro 1 français, et Dylan Guichard, jeune pépite montante française, numéro 3, je crois. Numéro 3 français, si je ne dis pas de bêtises. Et alors là, les compos. En face, on a Simone Cremona et Marco Cassetta, qui sont tous les deux proches du top 100, je crois. Hein. Ils sont Simone Cremona qui doit être 105 ou 106, et Marco Cassetta qui doit être dans les... qui doit être 100 à peu près, un truc du genre. Il a varié cette année entre 100 et 105 aussi, comme son partenaire là, actuel. Du coup, sur le papier, ils sont un peu meilleurs. En vrai, on est quand même un peu devant, je trouve. On est un peu devant Dylan et Thomas qui ont quand même des meilleurs résultats, je trouve, cette année. Thomas qui a fini l'année là dans les 100, qui est censé être un peu meilleur que ces deux joueurs. Et Dylan qui est au niveau, si ce n'est un peu meilleur, en termes de résultats et en termes de paddle, de mon point de vue. Après, voilà, sur un match, ça veut tout et rien dire. Et puis, quand j'ai dit meilleur, c'est légèrement meilleur. À ce niveau-là, c'est très légèrement, ça peut... c'est loin d'être gagné d'office, mais en tout cas, on est assez content de la compo quand ça sort. On se dit, putain, ok, c'est bien, celui-là, ce match, on peut vraiment le gagner. On peut aller chercher le 1 partout et après jouer au match décisif.
match décisif qui impliquerait du coup Bastien Blanquet et Maxime Joris contre Graziotti et Sinicropi, match qui est un bon 50-50 je trouve. Et pardon, je reviens dans le match, on a une balle de break à sauver directement. Nos Français qui font pas la meilleure des entames. Ou plutôt les Italiens en face qui font une très belle entame également. Et on part sur un bon match de ponceurs, j'ai l'impression. En face, on est sur les deux Italiens, on est sur deux gros ponceurs, c'est-à-dire deux gros défenseurs. C'est vraiment des mecs qui vont se battre du premier au dernier point, tout faire pour mettre la balle dans le terrain. Et là, c'est un gros point marqué. Ça fait du bien au mental de gagner un long rallye contre eux. Et ouais, c'est vraiment deux mecs qui vont se battent coûte que coûte pour foutre la balle dans le terrain. Et ils sont très bons à ça, ils sont connus pour ça, pour faire des matchs assez longs, pour t'emmener dans un duel, un truc pas très beau au final, mais ils se battent et souvent ils se battent mieux que les autres. Et on se fait breaker d'entrée. Dylan qui se précipite un peu, forcément l'enjeu, le fait de vouloir bien faire, juste de finir le point tout bonnement. Monstrueux, ouais, dommage. Il n'a pas réussi à la bloquer dans le filet, celle-là. Oh, très très beau point. Oh, dommage, et ça touche Dylan. Et les Italiens qui nous font un début de match plutôt parfait. Hein. Ils arrivent à emmener le jeu là où ils veulent, c'est-à-dire un gros combat avec beaucoup d'échanges, tout en prenant leur chance quand il faut aller de l'avant. Et là, on fait un début assez cata, provoqué par leur très bon début de match, forcément. Et on se retrouve là à 5-1 contre. On a une balle de débreak, ça peut faire bien au mental. Outre le fait de remonter sur ce set, juste se lancer dans ce match, c'est le plus important. Gros lob, Chandelle. Il va taper. Ça m'étonnerait que ça revienne, oui, effectivement. Et belle défense de Thomas. Et voilà, ça fait du bien au mental. On s'encourage. Voilà, il faut se lâcher, forcément. On sait qu'il y a beaucoup de pression. C'est importantissime comme match. On sait tous le prix de cette qualification. Et forcément, ça fait un peu déjoué. On est tendu, on ne fait pas le même paddle. Et on se refait breaker direct après 6-2. C'est dur comme début de match. Très dur. Mais bon, on a fait un débreak quand même. On sait qu'on peut clairement le faire. Ils savent aussi que, je pense, Dylan et Thomas, qui sont, comme je vous ai dit, des joueurs de paddle qui sont largement au niveau des mecs en face. On sait que si on met les choses en place dans notre jeu, on peut largement s'imposer. Et là, on a une balle de break contre. Je vous ai passé. Oh là là, bel allumage. Thomas, forcément Thomas qui va s'excuser là, il a quand même allumé. Derrière l'Italien qui va se relever et rigoler et qui va dire que c'est parfaitement le jeu, ce qui est logique. On est à 6-5 contre et voilà, la physionomie du match. Je vous ai passé quand même pas mal de choses, mais on n'a pas eu de balle de break à part le jeu d'avant. C'est assez serré, on est sur des longs rallyes, mais on n'arrive pas à se détacher. Et là, 0-30 sur notre service, sur une sortie magnifique du joueur de droite, Simone Cremona. 15-40, 2 balles de match contre. Et là, c'est peut-être la fin de l'aventure, les amis. Hein. C'est tout simplement peut-être la fin. Des gros lobes sur Dylan. On sait que Dylan, ça peut l'embêter, ce genre de lob en extérieur. Monstrueux. Il vient prendre ses responsabilités. Monstrueux, Dylan. Une balle de match sauve. Allez, les gars. Allez. Là, il faut chercher ces éléments-là qui peuvent nous libérer. Ça peut passer par là. Une balle de match sauvée. Une deuxième, peut-être. Et allez, et là, on s'encourage et on va chercher les copains. On est là, on est prêt à les encourager. Enfin, on les encourage depuis le début, mais il faut les rassurer. Il faut les aider coûte que coûte. Une balle de jeu pour aller chercher un tie-break. Et oui, monstrueux. Et là, l'attitude, regardez, on s'encourage. On expose complètement à l'adrénaline. En face, les Italiens qui fissurent, qui s'énervent, qui tapent leur raquette. C'est normal, rater 2 balles de match. Mais là, on est bien. On a complètement changé la dynamique. C'est très très fort mentalement de faire ça quand on est sur un match qui part aussi mal, où on se met la pression. La tie-break, il faut réussir à bien faire. Thomas qui prend beaucoup de place, je trouve, de plus en plus là sur le terrain. Ça marche. Dylan qui arrive à appuyer un peu plus ses volets. Vamos! Je revois les images, là, ça me fait vibrer. C'était incroyable, ça à vivre. Je vous assure que c'est incroyable de vivre la tension parce que l'équipe en face, là, vous avez vu les Italiens qui s'encouragent, qui font des chances. Et c'est génial ce genre d'ambiance. Monstrueux, Thomas, cette volée. Très intelligent, ça aussi. Monstrueux, les vies qui glissent un peu en écart. Très, 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 très fort. Thomas qui prend clairement ses responsabilités là sur cette fin de set. Allez, Didi. Oh, il est parfait ce lob.
point hyper important. Et là, c'est les Italiens qui forcent. C'est les Italiens qui forcent. Ça change. C'est très très rare. Est-ce que ça serait pas dû à ces 2 balles de match loupées? Ils veulent se précipiter. Belle défense. Oh, dommage, ça joue à rien. Dommage. Balle de 7 par les Italiens. Et là, c'est chaud. Là, c'est du paddle. C'est un peu du hurrah paddle. Ça se précipite. On sent que c'est très très chaud des 2 côtés. Monstrueux le bloc de Dylan. Gros lob. Chandelle. Forcément, là, les mecs osent plus trop y aller au smash. Ça sort moins. On n'a pas envie de se tromper à ce moment. Monstrueux les blocs de Dylan. Oh là là, regardez Dylan qui lève les bras. Ça se voit qu'il y a une tension de dingue. Oh, énorme. Thomas, là, ce qui vient sauver au milieu. Oh là là. Allez. Très bien. En avant. Elle est belle cette volée, c'est gagnant, non? Oh la lob, la défense en face, c'est monstrueux. Regardez ce point à 6 partout au tie-break. C'est dingue d'avoir un point pareil à ce moment-là. Monstrueux. Regardez les réactions, c'est exceptionnel. C'est dingue de pouvoir vivre ça. Dingue. Monstrueux. Monstrueux les mecs ce qu'ils viennent de faire. Et la balle de match. Balle de 7, pardon. Balle de 7 pour nos Français. Elle est pas belle celle-là. Mais à ce moment-là, l'Italien qui n'ose rien faire de la balle. Très bien joué. On prend son temps, c'est bien. Il ne fallait pas se précipiter là-dessus. Et allez, on repart au combat. Ça rentre. Et ça sort. Monstrueux. On prend ce set. Là, mentalement, c'est très très fort ce qu'ils ont fait. Peut-être que paddle, là, ils font pas un bon match, etc. Mais c'est monstrueux ce qu'ils ont fait là mentalement. Et puis, niveau paddle, quand même, sur ce tie-break, c'était très très fort. Et là, regardez, hein, 30A, 1-0, 30A, on est bien. Oh, le plongeon de dingue. On a clairement le momentum, on domine. Oh, on a repris l'ascendant sur ce match. Énorme chandelle. Énorme chandelle. C'est très dur à jouer ça en face. Et on va les martyriser avec ses lobes. Dylan qui commence à être de mieux en mieux. Commence à bien manier le jeu là au fond. J'aime bien ce lob. Rapide pour surprendre le joueur de gauche. Ok. On prend son temps. C'est bien là ce qu'ils font. Tactiquement c'est très bien. On les oblige à craquer. Monstrueux. Balle de break. Et on peut vraiment leur mettre un gros coup de massue. Oh. Elle est belle et pas mal tirée cette barade. Il faut être très courageux pour la faire. Thomas aurait peut-être pu la contrôler un peu mieux, mais bon, il s'y attendait sûrement pas à ce moment-là qu'il fasse ce genre de coup. Nouvelle balle de break. Très bien joué, Tom. Monstrueux. Oh. Arrête. Oui. Très très grand. 2-0, break d'entrée. Et là, on leur met un gros coup. Oh non, 2 balles de break direct. Ah oui, pardon, je vous ai zappé un peu les trucs parce qu'après la vidéo est sur longue. Il y a eu pas mal de fautes sur ce jeu. On fait 2 volées fautes dès le début de Dylan. Le smash où il se précipite là et c'est dommage. On s'est un peu précipité sur ce jeu. On fait des fautes un peu bêtes. On offre un débreak là-dessus et on les remet un peu en course, c'est dommage. Et là c'est assez dur. Là on a des balles de débreak, là c'est très dur. Très dur. On a fait le match qui s'est retourné d'un coup. Je suis désolé, je vous ai pas tout mis parce que la vidéo est déjà assez longue et j'ai peur à chaque fois de vous perdre. Bien joué, Tom, bien joué. Il faut réussir à sortir de cette situation. Dylan là qui est un peu dans le dur, on le voit dans l'attitude, même s'il est encore à 200% dans le match, mais on voit qu'il s'en veut là de ces petites erreurs. Thomas qui vient prendre de la place du coup pour essayer d'aider Dylan. Très bien joué. Très bien joué, Tom. Très fort les mecs de se sauver de cette situation. Allez mon grand. Oh, d'accord. Pas de chance sur le bloc. Enfin pas de chance. Très bien joué en face. Mais c'était bien de taper Dylan. Oh là là, très fort de la part du joueur de droite. Qui est en transe. Hein. Tout le monde est en transe face à moi. C'est exceptionnel. Balle de break à sauver. À 3 partout. Moment très chaud, le fameux 7e jeu. Bon lob de la part de Thomas. Et regardez l'Italien, il est chiant. Il vient juste toucher la balle. Il revient très vite au filet. Et aïe. Et du coup, voilà, Tom qui essaye de trouver la solution pour un coup gagnant comme ça. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et du coup, voilà, faute. Break. C'est dur, mais faute aux Italiens qui rendent le jeu très compliqué.
Et là, on est à 5-3, 15-30 sur le service de nos Français. Il faut réussir à les faire servir. 15-40. 15-40, 2 balles de match en face. Allez les mecs, on a déjà fait, on peut le refaire. Grosse chandelle. Thomas qui essaie de prendre sa chance. Ah, et c'est fini. C'est fini. Aïe, 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 fond du rêve. C'est terrible, c'est très très dur. On a contrasté, regardez avec la joie des Italiens. À noter, regardez le fair play de l'entraîneuse italienne qui dit à toute l'équipe de ne surtout pas rentrer sur le terrain, d'attendre la fin des poignées de main pour célébrer. Grand respect à elle, Marcella Capitani, c'est très fort, c'est très beau comme geste. Et voilà, c'est dur, c'est horrible pour nos Français, énorme désillusion, pour nous aussi, hein, pour moi, pour tout le monde, pour ceux qui ont joué, pour ceux qui n'ont pas joué, pour tout le monde. Bref, très très dur. Je voulais juste faire un petit mot pour ceux qui parleront peut-être des compos ou etc. Franchement, c'est la faute un peu de tout le monde. C'est trop facile de dire quelque chose en fonction du résultat. Quand on a perdu, c'est facile de jeter la pierre. Si on avait gagné, on aurait dit quel fin coup tactique ou quoi. Sachant que les compos, je vous dirai pas forcément comment elles étaient faites ou quoi. Mais en tout cas, voilà, ça sert à rien de blâmer une seule personne, que ce soit l'entraîneur, un joueur ou quoi. Forcément, ça se passe entre nous et c'est normal que vous ne soyez pas au courant. Mais voilà, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de tout le monde là-dessus. On a perdu. Après, à relativiser, les amis, parce que même malgré la compo, on est censé, sur le papier, entre guillemets, gagner ce match. Et après, on se retrouve à un double décisif où on joue un 50-50 avec Bastien Blanquet et Maxime Joris contre notre équipe italienne. Donc, franchement, c'est un 50-50 sur un match décisif. Franchement, on signe pour ça, surtout face à l'Italie qui, sur le papier, je le répète, sont légèrement meilleurs. Ils sont des joueurs un peu mieux classés. Ils ont 2 joueurs qui sont quand même dans le top 70. Top 70, 80 du coup voilà, très, très dur comme défaite. On était tous au fond du trou, mais moi pour une première, c'était quand même... c'était horrible après le match, hein, mais ça reste incroyable de vivre des émotions comme ça. J'espère et je m'entraîne, je fais tout pour revivre des choses comme ça, surtout dans un sport qui reste quand même assez individuel, un peu comme le tennis, même si on joue à 2. Jouer les compètes par équipe, c'est incroyable. Là, quand c'est pour son pays, c'est doublement incroyable, ou triplement. Du coup, voilà. C'est quasi la fin de cette aventure au championnat du monde. Il y aura la prochaine vidéo sortira sur le match face au Brésil, où c'est un match de gala qui compte un peu moins. C'est pour juste la 5e place, je crois. On essaie d'avoir la 5e place, où j'affronte Lucas Bergamini, top 20 mondial, assez incroyable. Du coup voilà, je vais vous laisser. C'était hyper cool de commenter tous ces matchs. J'espère que vous avez kiffé. Merci pour les retours. Il y a de plus en plus de commentaires, de j'aime, etc. Enfin, c'est trop bien. Mille merci et je vous fais la bise.